Hello les amis, très heureux de vous retrouver dans cette vidéo 4 de mon challenge de défi impactant en 30 jours. Donc une vidéo par jour pour vous impacter. C'était un challenge que je m'étais promis de ne jamais faire et que je prends presque du plaisir à faire, figurez-vous. Donc là, je suis actuellement à Bruxelles et je voulais partager avec vous comment être impactant au quotidien. Voilà, parce qu'on me pose souvent la question de me dire, on me dit souvent, Yannick, comment est-ce que tu fais pour être aussi impactant au quotidien, dans le sens où quand je vais quelque part, que je vais dans un restaurant, que je vais dans ou autre, mes amis me disent toujours, mais les gens à chaque fois, les serveurs se rappellent de toi, les serveurs ou les personnes qui ont interagi, en fait, se rappellent bien de moi et je les marque, les gens. Donc je suis impactant vis-à-vis d'eux et j'ai essayé, tant que possible, de trouver qu'est-ce qui faisait que j'étais impactant vis-à-vis de ces gens-là. Ça m'est arrivé avec mon ami Nicolas Penn d'arriver dans un endroit, par exemple dans une pizzeria qui était chez lui, et de me faire offrir des petits pains à pizza. Ok, ça m'est arrivé là récemment, tout récemment, c'était hier ou avant-hier, j'ai raté mon vol, j'ai raté mon avion, billet non négociable, non annulable, non tout ça, et je l'ai eu gratuitement mon billet. Ok, et ça m'était arrivé avant de l'avoir pas cher du tout. Ok, le billet. Donc, c'est-à-dire en gros, normalement, je devrais payer un vol sec ou autre, et à chaque fois, je m'en sors avec pas cher. Ou alors, voire pas du tout, parce que là, il se trouve que hier et avant-hier, en fait, elle me l'a vraiment fait gratuit, la dame. Et du coup, je me suis dit, mais c'est vrai, là récemment, je suis allé également au Corner Bellota au printemps, à Paris. Et pareil, ça faisait peut-être 6 mois, j'étais avec mon ami Clément Bergon et Anne Sarkissian au Bellota, mais il y a quoi? Il y a 4-5 mois, on est à Paris, il y a énormément de monde, et le serveur s'est rappelé de moi. Et je me suis dit, putain, mais c'est dingue, qu'est-ce qui fait que les gens se rappellent de moi comme ça? Et donc, j'ai réussi à en définir quelques items que je vais vous partager, voilà, pour vous aider également à être impactant au quotidien, parce que là, évidemment, on parle de situations quotidiennes, de situations qui sont des situations qui ne vous rapportent pas d'argent, qui ne vous rapportent rien, en fait, dans l'absolu. Mais en fait, dans les affaires aussi, comme j'ai toujours eu cette attitude-là, du coup, ça m'a beaucoup aidé et, pour créer du réseau, notamment, d'avoir cette attitude-là. Donc, je vais partager avec vous ça. Première chose, quand je m'adresse à une personne, quand j'interagis avec une personne, peu importe la position sociale de la personne, je ne fais pas de différence pour moi et j'ai toujours un sourire très sincère et bienveillant avec la personne. Ok? Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, second point, je suis dans une attitude de bienveillance absolue avec la personne. Quand j'interagis avec la personne doit sentir pour moi que c'est la personne la plus importante du monde quand j'interagis avec elle. Peu importe qui est cette personne, ok? Donc je parlais évidemment d'un serveur ou autre, mais je parlais d'une personne avec qui j'interagis en réseau ou autre, c'est pareil, vraiment. Ensuite, troisième point, je suis devenu un détecteur de qualité absolue. Okay, je crois beaucoup en la stratégie de l'étiquette et en la théorie de l'étiquette. Et dès l'instant que je croise une personne, je mets mon cerveau en marche pour savoir quelle est la qualité ou les qualités que cette personne développe. Juste en quelques secondes, j'essaie de développer ça. Vous verrez, faites-le, c'est étonnant. Il y a eu une étude qui a été faite aux États-Unis là-dessus sur la stratégie de l'étiquette où on se rend compte, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'étude, j'en parle beaucoup dans la Neurobusiness School, mais en gros l'idée, c'est que une personne, quand vous lui collez une étiquette dessus, et si c'est une étiquette a fortiori évidemment positive, ben cette personne-là va tout faire pour se conformer à cette étiquette et en fait et à se conformer à la vision que vous avez d'elle, ok? Et de toute façon, on a toutes les qualités à l'intérieur de nous, donc si vous ne faites que réveiller les choses quelque part. Donc si vous pensez quelque chose, ça marche. Et sachez que si c'est positif, c'est une bonne chose, mais que ça marche aussi pour le négatif. Donc si vous avez des enfants et que évidemment vous leur collez des étiquettes négatives, ben, fatalement, ça ne les aide pas du tout. Donc moi, je suis le roi de la détection de qualité des gens. Et les gens se retrouvent, et je me trompe quasiment jamais. C'est un truc de fou là-dessus. Donc ça demande un peu d'entraînement au début, mais après ça devient assez facilement en fait. Hein. Ça, c'est vraiment un point qui est assez facile. Donc ensuite, je développe énormément d'humour. C'est-à-dire que j'y vais à fond la caisse. Quand il s'agit de donner une qualité, je dis souvent aux gens, mais vous êtes une merveille. Et vous savez que vous êtes une merveille. Quand on me rend service, j'y vais à fond. La majorité des gens n'y vont pas. Pourquoi? Parce qu'ils disent, ah, c'est too much, je ne vais pas y aller, parce que les gens vont penser que c'est trop. Mais moi, comme j'y vais avec de l'humour, et que j'y vais par la porte de l'humour, j'y vais, mais vous êtes une merveille, et que j'en fais des caisses. Et les gens, en fait, ça excuse tout, en fait, en vrai.
Et du coup, les gens accueillent beaucoup mieux parce que je fais passer sous le ton de l'humour. Donc ça joue beaucoup. Autre item, c'est que je m'intéresse sincèrement à l'autre et que du coup, le fait de m'intéresser sincèrement à l'autre, en fait, la personne se sent important. Donc ça, c'est un point super important. Et ensuite, je me mets toujours dans une notion et dans une posture de rapport. Je ne suis jamais dans le rapport de force. En tout cas, enfin, alors attention. Attention, il y a des moments, les amis, encore une fois, j'aime bien la nuance, je peux être un peu con, ok? Je peux être intransigeant, je peux être con avec un serveur ou autre. Mais de manière générale, je suis dans un rapport de force qui est plutôt... D'ailleurs, je me mets au même niveau que la personne, juste un poil en dessous, ok? Comme si la personne, je devais j'allais lui rendre service, qu'elle était malade et que j'allais lui rendre service. Ok, je tiens ça d'un film que j'adore qui s'appelle Itinéraire d'un enfant gâté. Et c'est un petit peu ça. C'est comme si la personne, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ok, même si c'est moi qui suis dans un restaurant et que quelque part c'est moi qui attends un service. Ok, et ça, mes amis, je peux vous dire que c'est d'une puissance absolue. Ok, je vous dis par exemple. Je prends l'exemple de mon vol que j'ai raté hier. Quand je me suis présenté au comptoir, en fait, au niveau du rapport de force, j'ai analysé les choses et je savais que quoi qu'il arrive, si je m'énervais parce que j'avais raté mon vol et que pourtant j'avais raté à 2 minutes près, que machin, que la femme m'a pas laissé rentrer, et que, alors qu'elle aurait pu, machin, ok. Si je restais là-dedans et dans cette énergie-là, j'étais mort, ok. Et je savais que j'allais payer mon vol plein pot et que c'était foutu. Je me suis dit, perdu pour perdu, autant tenter le à la cool, ok. Donc je suis allé au comptoir. Donc la personne déjà m'a dit, bah non, c'est foutu, le vol est terminé. Ok, super, j'avais un peu les boules, franchement. J'avais un choix, c'était peut-être de pouvoir m'énerver. Je ne me suis pas énervé, ok, pour une fois. Je suis resté tranquille et à la cool. Et je suis allé au comptoir. Arrivé au comptoir, en fait, première chose, je suis arrivé avec un grand sourire. Et j'ai dit à la dame, bah, écoutez, madame, et il y a la personne en plus devant moi s'énerver, parce qu'évidemment, dans ces cas-là, quand tu as loupé ton vol, tout le monde s'énerve. Et moi, je me suis dit, je vais la jouer complètement à l'inverse, ok? Et je ne vais pas m'énerver, je vais la jouer à la cool. Et depuis toujours, je fais ça. Et donc, je me déplace vers la personne, grand sourire, écoutez, madame, jackpot, ben, écoutez, vous allez faire du chiffre d'affaires à votre entreprise, j'ai raté mon vol, ok? Il n'était pas annulable, il n'était pas remboursable, je n'ai aucune excuse, si ce n'est le fait que je suis arrivé en retard, que je suis parti trop tard de chez moi. Donc, voilà. Et je me rappelais que cette personne-là, je l'avais déjà vue au comptoir. Et elle s'est rappelée de moi aussi, parce que j'ai toujours été dans cette attitude-là. Je lui dis donc, bah, écoutez, voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on fait, chère madame? Et là, elle me dit, bon, donnez-moi votre billet. Bon, elle me donne le billet. Elle prend le billet, tout ça, machin. Et puis, on discute 2 mots, on échange juste 3 mots. Je dis, bah ouais, vous n'êtes pas parti en vacances récemment? Elle me dit, non, 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 même pas. Je dis, oh là là, mes vacances, c'est pour dans très longtemps. Et tout. Je dis, ah bah ok. Je dis, bah écoutez, je dis, moi, mon métier, c'est mes vacances. Donc, comme ça, quand on fait ce qui nous plaît, bah, pour le coup, on a l'impression de tout le temps être en vacances. Donc, du coup, on sympathise. Elle fait un petit peu d'humour avec moi, je fais un peu d'humour avec elle. Je lui pose même pas la question de ce que je dois payer. Elle me donne mon billet. Elle me dit, je vous ai mis sur le vol de 18h30. Allez juste vous enregistrer là-bas parce que mon imprimante est en panne. Boum! Moi, je me suis dit, mais c'est dingue, quoi, comment la vie me remercie finalement d'être gentil et sympa avec la personne. Mais que serait-il passé si je m'étais énervé? Si j'étais allé avoir avec une énergie agressive ou autre? Ce serait rien passé du tout, les amis. Je peux vous dire que j'aurais payé plein pour mon vol et que c'était foutu. Ok? Donc voilà pour ça. Voilà pour ce conseil-là sur comment être impactant au quotidien. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura amusé. Voilà, sachant que j'aurai d'autres conseils à vous donner. Je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui participent au concours. Ça me touche énormément d'émuler ça et d'avoir encore plus de personnes qui participent au concours et je me sens vraiment moins seul par rapport à ça. Donc, merci beaucoup de jouer le jeu. Je vous embrasse fort. Je vous aime, je vous dis à très vite et pensez à me poser des questions dans les commentaires. Posez-moi vos questions si vous avez besoin de précision par rapport à ce conseil-là que je donne brut de décoffrage comme ça, sans trop réfléchir à l'avance. C'est le but de ces vidéos-là aussi. Posez-moi vos questions si vous voulez que je précise des choses ou autres. Et si vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite, eh bien, ce sera avec grand plaisir que je les traiterai. Je vous aime fort, à très vite. Ciao, ciao.